Nous voici de retour sur le plateau de Medagri, donc à la Chambre d'agriculture du Vaucluse à Avignon. Et je suis en compagnie de Christian Mounier, qui est vice-président au conseil départemental en charge de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement. Donc des sacrés sujets. Le département du Vaucluse est très investi sur la question agricole, puisque c'est plus d'1 million d'euros en fonctionnement, 3 millions d'euros en investissement. Il faut dire que l'agriculture, c'est quand même un secteur important, puisqu'il emploie directement et indirectement 39 000 personnes. On a 5 210 exploitations sur le département du Vaucluse et un chiffre d'affaires annuel approchant dépassant le milliard d'euros. Le milliard d'euros. Donc voilà, donc un sujet particulièrement important, mais qui est mené avec beaucoup d'intelligence sur ce département, on doit le dire, notamment avec la mise en place ce qu'on appelle un PAT, un projet alimentaire territorial, qui a vocation à structurer donc la filière agriculture-alimentation sur un territoire. Mais la particularité de votre PAT, c'est qu'il a une forte dimension sociale et éducative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Mounier ? Bien écoutez, bonjour à tous. Effectivement, une connotation sociale et éducative, ce qui a permis au département d'être retenu dans le cadre de cet appel à projet au niveau national, puisqu'il y avait quand même beaucoup de candidats, mais peu qui l'avaient axé sur la problématique sociale et éducative. Sociale parce que c'est le cœur de notre mission au département. Plus de la moitié de notre budget est consacré au social. Mais le côté connotation éducative a été un petit peu une innovation. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a été retenu. Et on a souhaité mettre l'accent sur ce côté éducatif parce qu'on a beaucoup de publics en difficulté qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont surtout pas les moyens de s'acheter des fruits et des légumes au quotidien avec toute la richesse qui est produite sur notre territoire. On trouve que c'est quand même dommage. Et on a considéré que leur donner des fruits quitte à les avoir à des prix relativement bas, n'était pas forcément suffisant et qu'il fallait aussi les apprendre, les éduquer, à cuisiner, à pouvoir les valoriser et surtout à faire en sorte qu'il puisse se passer de l'achat dans les commerces grandes surfaces de produits qui étaient déjà réalisés de façon industrielle. Donc là, vraiment, vous allez faire un véritable accompagnement avec des ateliers, de la pédagogie, de l'éducation, sur comment cuisiner, réapprendre le goût, connaître peut-être les produits et les saisons. Absolument. C'est tout ce programme en fait, qui est associé à votre projet alimentaire territorial qui a vraiment retenu l'attention de l'État. On est dans quel calendrier, quelle échéance ? Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, on a lancé grosso modo 250 à 300 questionnaires au travers de toute une panoplie de filières sur le département, que ce soit sur des filières de production, sur le monde associatif, pour essayer de connaître la vie et surtout savoir et connaître les gisements potentiels que pourraient produire ces dispositifs. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons recruté 2 stagiaires qui sont, à l'heure où je vous parle, en train d'analyser ces questionnaires. Et grosso modo, on a ce diagnostic qui sera fait d'ici la fin de l'année. Et l'échéance qu'on s'est donnée, c'est fin 2021, à voir avec le monde associatif, avec les producteurs, avec tous ceux qui sont concernés, qui peuvent apporter leurs compétences, leur savoir et leurs connaissances, qu'on puisse mettre en place ce PAT. Parce qu'encore une fois, ce qui a déclenché cette volonté au niveau du département, c'est que nous sommes le premier département au niveau de cette région en termes de production agricole et qu'il nous a paru dommage de ne pas profiter, de ne pas exploiter cette richesse et faire en sorte que certains qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter des fruits et légumes au quotidien, au moins puissent bénéficier d'une distribution peut-être pas gratuite, mais en tout cas à des prix relativement importants et très accessibles. De rendre accessible cette offre. Écoutez, bravo, c'est un beau projet qui est en train de se déployer effectivement sur le territoire du Vaucluse. Vous pensez que vous allez pouvoir travailler avec un tissu de combien de producteurs ? Est-ce que vous allez impliquer des restaurateurs ? Comment tout ça va se structurer ? Vous avez déjà un peu une idée ou vous attendez vraiment le résultat de il faut ces qu'on
soit déjà diagnostic. capable d'identifier les gisements. Ouais. On ne va pas aller faire le tour des agriculteurs en récupérant 50 kilos de produits d'un côté, 200 kilos de l'autre, en ayant des camions qui vont circuler sur tout le département et qui vont le sillonner. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'identifier des gisements pérennes, Oui. surtout des structures coopératives ou des producteurs qui ont suffisamment de production pour avoir une régularité au niveau production et d'approvisionnement, parce qu'on ne peut pas enclencher un processus pour décevoir les bénéficiaires qui vont se dire mais ils nous ont appâté une fois ou deux, puis après il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité. Donc il faut qu'on ait cette capacité-là. Tenir ses promesses. Absolument, de tenir un engagement et puis d'avoir quelque chose qui peut être pérennisé et sur lequel on pourra s'appuyer. Ça a été notre volonté. C'est un sacré travail. Mais vous étiez vous-même producteur, agriculteur, oui. donc vous êtes, j'imagine, bien placé pour identifier effectivement ces gisements. On n'en manque pas, on manque pas de gisements. Voilà, sur le département du Vaucluse. On va parler de fruits, de légumes, des productions liées à l'élevage aussi. Pourquoi pas, bien sûr. Oui. Pourquoi pas, donc, oui. l'ensemble des filières va être concerné. Alors, au départ, on ne s'est pas enfermé sur une catégorie de filières. On ouvre à la globalité de toutes les filières du département, mais il est clair que ce qui sera peut-être plus facile de gérer, ce sont des produits qui peuvent se conserver un petit peu et qui nécessitent pas d'être stockés à des températures particulières où il faudra réaliser des investissements ou louer des bâtiments. De logistique. Voilà, ça va être la logistique qui va être une problématique et peut-être un frein au départ à l'envie qu'on pourrait avoir. En tout cas, il faut qu'on commence doucement. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui soit pérennisé et qu'on ne court pas avant de savoir marcher. Voilà, on a souhaité avoir cette réflexion. On n'est pas dans l'urgence, même s'il peut y avoir une urgence alimentaire avec des publics de plus en plus en précarité. Mais en tout cas, voilà, et pour ne pas décevoir les gens, il faut quand même qu'on sache où on va et qu'on ne les déçoive pas après. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Mounier. Peut-être qu'en 2022, on aura un vrai Medagri en présentiel et que vous viendrez nous raconter, peut-être avec des producteurs à vos côtés et des bénéficiaires de ce projet alimentaire territorial, comment cette aventure s'est déroulée. En tout cas, on vous la souhaite bonne et pleine de riche d'expérience. Merci beaucoup. On espère également pouvoir vous permettre de pouvoir faire un reportage avec, comme vous l'avez dit, avec des producteurs et des bénéficiaires, ce qui démontrerait qu'on a réussi, en tout cas à minima, dans notre démarche pour commencer. Mais je suis sûre que vous allez réussir. On en a la volonté. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon salon. Bon salon.